Il était presque minuit. La ville s'était endormie depuis longtemps, laissant derrière elle une brume légère et silencieuse, comme un drap posé sur les toits. Mais quelque part, dans une petite gare désaffectée, un homme marchait lentement le long du quai. Elias. Il n'avait pas de montre. Il ne regardait pas l'heure. Il avançait les mains dans les poches, le regard posé sur les rails qui disparaissaient dans le lointain. Il ne savait pas pourquoi il était venu là ce soir. Il n'attendait personne. Il n'avait pas de bagages, pas de destination. Juste cette impression sourde que quelque chose devait se passer. Le quai était désert. Aucune lumière ne clignotait. Les bancs, couverts de rosée, brillaient doucement sous la lune. Seuls ses pas résonnaient sur le béton froid, dans un écho feutré. L'air était calme. Aucun vent, aucune voix, aucun train. Et pourtant, Elias restait là, debout, comme s'il avait reçu un appel sans mots, une invitation silencieuse à quitter quelque chose. La fatigue pesait un peu sur ses épaules, mais ce n'était pas la fatigue d'un corps. C'était une lassitude plus profonde, quelque chose qu'il portait depuis des semaines, ou peut-être des années. Il leva les yeux vers le ciel, un ciel parfaitement noir, constellé de milliers d'étoiles immobiles. Certaines semblaient clignoter, d'autres s'effacer. Et à ce moment-là, il se dit « Et si, ce soir, je partais vraiment quelque part ?» Pas un voyage sur une carte, pas une direction à suivre, mais un départ pour s'éloigner du bruit, des pensées, des regrets, peut-être. Il s'assit sur un vieux banc en bois, les mains posées sur ses genoux, et il attendit, calmement, sans impatience. Ce n'est qu'alors, dans ce silence parfait, qu'il entendit, au loin, le grondement profond d'un train qui approchait. Le grondement se faisait plus net, mais ce n'était pas un bruit brutal, c'était doux, comme un murmure d'orage lointain. Un son profond, régulier, presque réconfortant. Elias tourna lentement la tête. Au bout des rails, 2 points de lumière transperçaient la brume. Ils grandissaient à mesure que le sol vibrait légèrement sous ses pieds. Pas de cloche, pas d'annonce, pas d'agitation. Juste une présence qui approchait, majestueuse, immuable. Un vieux train noir entra en gare dans un souffle. Son allure était ancienne, mais intacte, comme sortie d'un autre temps. Ses flancs luisants reflétaient la lueur des étoiles. Ses fenêtres, cerclées de bois verni, laissaient entrevoir une lumière dorée à l'intérieur. Une lumière douce, chaleureuse, vivante. La locomotive s'immobilisa dans un soupir long, comme un géant soulagé d'être arrivé. Elias se leva lentement, pas certain de ce qu'il devait faire, mais au fond, il le savait.
Personne d'autre n'était là, aucun chef de gare, aucun voyageur. Ce train n'avait pas de nom, pas de destination écrite. Et pourtant, tout en lui semblait familier. Élias fit un pas, puis un autre. Il posa la main sur la rampe froide et grimpa les 3 marches sans hésiter. Son cœur était calme, presque silencieux, comme si l'attente était enfin terminée. Derrière lui, la porte se referma sans bruit et le train, doucement, se remit en marche. Élias avançait doucement dans le couloir du train. Ses pas ne faisaient aucun bruit sur le sol recouvert de tapis. Tout était calme, si calme que même sa respiration lui semblait trop forte. Les parois du wagon étaient recouvertes de bois sombre, légèrement verni. De petites lampes éclairaient son chemin d'une lumière orangée, comme si le temps s'était ralenti ici. Parfois, il apercevait par les fenêtres le quai qu'il venait de quitter, déjà flou, déjà lointain, comme un souvenir qu'on oublie sans douleur. Il ouvrit doucement la porte d'un compartiment. À l'intérieur, une banquette épaisse, recouverte d'un tissu gris foncé à motifs discrets. Un plaid était replié avec soin. Un coussin attendait, parfaitement centré, et sous la fenêtre, une petite tablette portait une tasse vide et un livre à la couverture sans titre. Élias entra, referma la porte. Puis il s'assit. La banquette l'accueillit comme s'il n'avait jamais été ailleurs. Il inspira profondément. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne pensa à rien. Le train se remit lentement en mouvement. Il le sentit avant de l'entendre. Une vibration douce sous ses pieds, comme le battement d'un cœur. Puis le son revint. Paisible, constant, hypnotique. Par la fenêtre, la nuit défilait. D'abord, les lumières de la gare s'effacèrent une à une, puis ce fut la ville entière qui disparut. Et enfin, ne restèrent que les ombres des arbres, les collines noires et un ciel plus vaste qu'il ne l'avait jamais vu. Les yeux d'Élias commencèrent à se fermer, mais il ne luttait pas. Il était bien. Ici, dans ce compartiment silencieux, entre 2 mondes, entre ce qu'il laissait et ce vers quoi il allait. Il posa sa tête contre la vitre. Le verre était tiède, presque vivant. Son souffle y dessinait un nuage léger, puis s'effaçait. Il ne savait pas où allait ce train,
et pour une fois, cela ne lui posait aucun problème. Le train roulait maintenant depuis longtemps. Combien de temps exactement? Elias ne saurait le dire. Les minutes s'étaient allongées, étirées, oubliées. Il avait cessé de penser au trajet. Il n'écoutait plus rien d'autre que le rythme apaisant du train. Puis, sans prévenir, le paysage avait changé. Tout à coup, presque imperceptiblement. À travers la fenêtre, ce n'était plus la forêt nocturne qu'il avait vue au départ. C'était autre chose, quelque chose de différent, comme un monde que personne n'avait encore cartographié. D'abord, une étendue d'eau immense. Mais ce n'était pas un lac, pas un océan. Plutôt une mer de brume lumineuse, ondulant doucement sous une lune gigantesque. Des montagnes flottaient au-dessus, comme suspendues dans le ciel, leurs racines effilées baignant dans la vapeur. Plus loin, un champ de fleurs s'ouvrait à perte de vue, mais ces fleurs ne ressemblaient à rien de connu. Elles brillaient doucement, comme si elles respiraient. Leur lumière n'éclairait pas, elle apaisait, et Elias, même sans sortir du train, sentait cette lumière couler en lui. Puis ce fut une forêt. Mais les arbres étaient translucides. On y voyait couler lentement une sève d'or liquide. Leurs feuilles étaient aussi fines que des plumes. Et chacune vibrait légèrement, comme si elle murmurait quelque chose au vent. Elias ne parlait pas. Il ne pensait même plus. Il regardait, il écoutait. Et il sentait au plus profond de lui quelque chose se déposer. Une paix, une acceptation, une présence. Il ne se posait plus de questions. Le « où » n'avait plus d'importance, le « quand » non plus. C'était comme si ce voyage n'était pas un déplacement, mais un retour vers une partie de lui-même qu'il avait oubliée, et que ce train, doucement, lentement, l'aidait à retrouver. Le train ralentit. D'abord, imperceptiblement, puis de façon plus franche. Le bruit des roues devint plus grave, plus espacé, jusqu'à devenir un simple soupir de métal et de bois fatigué. Elias ouvrit les yeux. Il ne savait pas qu'il les avait fermés. Par la fenêtre, tout avait changé. La nuit n'était plus noire, mais doucement bleutée. Une brume lumineuse flottait au sol, caressant les herbes hautes et les pierres grises. Juste la sensation étrange que c'était ici. La porte s'ouvrit de nouveau, toujours sans bruit, toujours sans invitation. Elias se leva,
comme s'il savait déjà ce qu'il devait faire. Il descendit du train. Ses pieds touchèrent le sol avec légèreté, comme s'il marchait dans un rêve. Il ne prit pas le temps de regarder en arrière. Devant lui, un sentier s'ouvrait, pavé de pierres douces, bordé de lanternes qui s'allumaient à son passage. L'air avait l'odeur de la terre mouillée, du bois et de quelque chose de plus ancien encore, la paix. Il marcha, lentement, les épaules relâchées, le cœur tranquille. Il ne savait pas où menait ce chemin, mais il n'avait pas besoin de le savoir. Chaque pas semblait l'alléger, chaque pas semblait l'effacer un peu, pas dans le sens de disparaître, mais plutôt dans celui d'être enfin, simplement là. Au bout du sentier, une maison, petite, modeste, mais belle, entourée de silence et baignée d'une lumière douce, comme celle des débuts de rêve. La porte était entr'ouverte, il la poussa et entra. L'intérieur de la maison était à l'image du voyage, silencieux, accueillant, hors du temps. Les murs étaient faits de bois clair, veiné comme une mer tranquille. L'air y était tiède, parfumé de feuilles séchées et de quelque chose d'indéfinissable, peut-être la sécurité. Tout était à sa place, une table, une étagère, une fenêtre entr'ouverte, et au fond de la pièce, un lit, simple, doux, comme s'il avait été préparé uniquement pour lui. Elias s'approche. Une couverture l'attendait, soigneusement repliée. Sur l'oreiller, un carnet, ouvert. Une seule phrase y était écrite à l'encre brune, comme dessinée à la main. « Tu es arrivé, tu peux te reposer maintenant. » Il sourit, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit en lui quelque chose s'éteindre, doucement. Pas une douleur, un feu de veille, un signal de fatigue, enfin entendu. Il s'assit sur le lit, puis s'allongea. La couverture se posa sur lui comme une seconde peau. L'oreiller épousa sa nuque sans bruit, et dans le silence, il ferma les yeux. Pas pour réfléchir, pas pour fuir, mais simplement pour être, pour se laisser tomber dans ce lieu fait de silence et de douceur. Le train était loin maintenant, le monde aussi. Il n'y avait plus de questions, plus de temps, juste cette pièce. Ce souffle et ce sommeil qui venait à lui comme une mer tranquille, calme, profond, infini. Bonne nuit, Elias, et bon voyage, là où les rêves savent te retrouver.